Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Aujourd'hui, nous allons traiter du cycle naturel de l'eau, qui n'a rien à voir, Sacha, merci de me le rappeler, avec l'épisode précédent qui traitait du cycle de l'eau domestique. Non, aujourd'hui, on va parler de la nature, des oiseaux, des poissons et même des dinosaures. Parce que l'eau qui est présente sur la surface de notre planète est la même depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années. T'es pas en train de me dire qu'on boit la même eau que les dinosaures? Techniquement, si. Oui, mais pas en même temps. Simplement, c'est la même qui circule en permanence. C'est le cycle naturel de l'eau. Pourquoi ? À cause du soleil. L'eau s'évapore. Elle monte dans l'atmosphère. En altitude, elle va rencontrer le froid. Ce froid va faire que cette eau va se condenser, former des nuages qui vont provoquer des précipitations. Des précipitations. Des précipitations. Oui, voilà, qui vont tomber dans les fleuves, les rivières, les cours d'eau, les océans. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Je suis pas né de la dernière Précipité. Comment tu dis? Pluie. La pluie. La pluie. Voilà, Voilà. Bien, j'ai bien la pluie. Alors, justement, Sacha, tu vas me poser la question. Cette eau de pluie, une fois qu'elle est tombée, qu'est-ce qu'elle devient ? C'est vrai ça, je te pose la question. Eh bien, c'est très simple, ça tombe bien, en plus j'ai la réponse. Ah. Alors, j'ai fait un petit calcul. Eh bien, cette eau de pluie, 64% vont servir à nourrir les végétaux, 25% vont ruisseler pour rejoindre les cours d'eau, les mers, les océans, et le reste, j'ai fait un rapide calcul, donc la racine carrée de l'hypoténuse, sachant que Paul n'a pris qu'un seul bain, 11% va servir à alimenter les nappes souterraines et à s'infiltrer dans la terre. Voilà, le cycle de l'eau peut recommencer. Ok, je coupe. Alors, non. Oui, non, mais fallait pas couper, Sacha, parce que je voulais montrer d'autres choses à nos internautes. T'as fait un brownie? J'ai fait un... Non, pas du tout. Ah bon? Non, j'ai fait une maquette. Non, je voulais parler de l'impact du réchauffement climatique. Ah oui, c'est bien aussi ça. Mais après, on pourra manger si tu veux. Ah, s'il te plaît, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Non, en fait, le problème du réchauffement climatique, c'est que ça dérègle le cycle de l'eau. Alors, il y a de plus en plus des phénomènes de sécheresse et aussi d'inondation, c'est désagréable. Ah bah ouais, quand il pleut énormément, que tout déborde quoi. Voilà, alors, en pleine nature, bon, l'eau s'infiltre là où elle tombe, elle est comme qui dirait, épongée par la terre. Oui, ça éponge bien. Mais en ville, le problème, c'est que le goudron, il absorbe pas. Et donc ça déborde. Attends, laisse-moi filmer ça en hélicoptère pour bien se rendre compte de toute l'étendue des dégâts. Oh là là, c'est incroyable, regardez-moi l'étendue de tous ces dégâts, Michel clapote. Attention. Voilà, donc la catastrophe est maintenant terminée. Petite question de rattrapage pour toi, Sacha. Comment peut-on limiter les inondations en ville ? Facile, en limitant la pluie. En limitant la pluie ? Non, c'est pas possible. Non. Enfin, en revanche, on peut essayer de mettre de la verdure un petit peu partout. Par exemple, de la végétation sur les parkings, créer des espaces verts, multiplier les jardins partagés. Ouais, enfin en gros, tout ce qui peut permettre à l'eau d'être épongée là où elle tombe. Exactement, ainsi on favorise l'infiltration. D'accord. Mais alors, petite question, pour les rivières, est-ce que ce serait pas plus simple de moins bétonner les berges? Très très bon. Eh oui. Effectivement. Comme ça, si une rivière sort de son lit, l'eau peut être absorbée. Wow. C'est un phénomène naturel. Alors ici, nous avons le lit mineur Ok. de la rivière. Autour, le lit Majeur. majeur, absolument. C'est marqué dessus. Alors, si on construit dans les zones inondables, Tu fais des c'est petites très constructions. dangereux. Bah oui, c'est pas prudent. Bah, c'est pas prudent. Démonstration. Ça déborde. Ouais. Oula. Et la zone inondable est inondée en fait. Absolument, d'où son nom de zone. Inondable. Voilà, alors malheureusement, on ne peut pas aller faire de petits tours en hélicoptère parce que cet épisode touche à sa fin. Voilà, nous venons de tourner en direct de notre cuisine avec mon formidable voisin Sacha. Le prochain épisode de CCPS, CCBCPS, c'est pas compliqué si c'est bien expliqué, portera sur la vie des cours d'eau. D'ici là, Eh ben, n'hésitez vous pas pouvez vous à... abonner à sa chaîne YouTube, vous pouvez le suivre sur Twitter, sur Facebook ou dans la rue, si vous le voyez, hop, vous le suivez. Et voilà. Si t'es là, qui va couper ? Ah non, mais ça va couper tout seul, regarde, il n'y a plus de batterie, il y a la lumière rouge au-dessus de l'objectif. Ça veut pas dire que ça filme, ça ? Je suis pas jamais vraiment sûr en fait.